Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, dunkerquois, dunkerquoises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour l'avant-match de Dunkerque, Paris Saint-Germain, demi-finale de Coupe de France. Et oui, parce que nous, le PSG, nous sommes partout. Le PSG est partout. On a renoué avec la Ligue, avec le championnat ce week-end. On a retrouvé le championnat après la trêve internationale. On a joué un championnat ce week-end. On est en Coupe de France encore cette semaine. On va rejouer en championnat le week-end prochain. Et Ligue des Champions la semaine prochaine. Nous sommes partout. Tu regardes à droite, il y a le PSG. Tu regardes à gauche, il y a le PSG. Tu regardes devant, il y a le PSG. Tu regardes derrière, il y a l'OM. Oh, c'était la petite blague, enfin. Il y en a assez qui font la gueule, on a quand même le droit de rigoler. Merde. Bon, mais on est partout, nous. On est partout. Bref, alors, bon, cette équipe de Dunkerque, les amis, c'est des ch'tibiloutes eux aussi, hein, c'est les gars du Schnorr. Donc, Dunkerque, 5e de Ligue 2, qui fait une très belle saison en Ligue 2, qui peut encore largement viser la montée en Ligue 1, avec le système des barrages, tout ça. Dunkerque a fait un très très beau parcours en Coupe de France. Quoi qu'il arrive demain, nous ne pouvons que leur tirer notre chapeau ou notre casquette, à ce que tu veux, d'accord, parce que le parcours de Dunkerque, franchement, respect. Ils ont éliminé 3 clubs de Ligue 1 en Coupe de France sur 4 matchs depuis les 32e. Alors, et pas des moindres, pas des petits clubs de Ligue 1. Hein. Donc Dunkerque, les amis, ils ont été gagnés en 32e de finale à Auxerre, 1-0. Auxerre, qui est une équipe où même en Ligue 1, c'est très compliqué d'aller gagner là-bas. Nous-mêmes, on a fait 0-0 là-bas. Ils ont ensuite, en 16e, gagné 3-1 à Haguenau, club amateur. Et en 8e, ils ont été gagnés à Lille au tir au but, 5-4, après avoir fait un partout à la fin du temps réglementaire. Vous le savez, il n'y a pas de prolongation. Ils ont gagné 5-4 au tir au but. Ils ont sorti Lille. Lille qui est en haut du classement en Ligue 1. Lille qui a été en 8e de Ligue des Champions, qui a fini dans les 8 premiers de poule, qui ont été directement parmi les qualifiés en 8e. Lille, Dunkerque a sorti Lille, chez eux, à Lille. D'accord? Et comme si ça ne suffisait pas, Dunkerque a sorti une autre équipe qui a joué en Ligue des Champions, qui a été barragiste, le Stade Brestois, à Brest. 3-2. Eh ouais. Conclusion, Dunkerque aurait joué la Ligue des Champions, ils auraient été minimum en 8e. Le mec qui croit que le foot c'est des maths et qui fait des calculs, il y en a qui sont comme ça. Il y en a, ils te sortent des théories, ils refont le foot en se basant sur des trucs comme ça, tu vois. Voilà. Ah, c'était la petite blague, bien sûr. Mais en tout cas, franchement, chapeau. Respect à Dunkerque. Vraiment, les gars. Parce que là, ils ont fait un super parcours, ils ont sorti des clubs de Ligue 1 pas faciles, et là-bas, ils n'ont pas eu un match chez eux, les Dunkerquois. C'est un truc de fou, hein. Bref, et là, ben demain, ils seront chez eux pour affronter donc le Paris Saint-Germain. Il y a eu 2 matchs officiels entre Dunkerque et le PSG dans l'histoire, d'accord. 73-74, Coupe de France, PSG Dunkerque, victoire 1-0 du Paris Saint-Germain. 73-74. 84-85, c'est le deuxième, et c'est la dernière fois que Dunkerque et le PSG se sont affrontés. Il y a eu Dunkerque-PSG, l'équipe B du PSG, qui a perdu à Dunkerque 1-0 lors de la Coupe d'été, saison 83-84. Alors, c'est quoi la Coupe d'été? Ben, la Coupe d'été, c'est l'ancêtre de la Coupe de la Ligue de l'époque. Et la Coupe d'été, ben, elle se jouait l'été. Bah oui, forcément, c'est logique. La Coupe d'été va pas se jouer en hiver ou en automne. C'est la Coupe d'été, elle se joue l'été. Bah oui, ça serait illogique sinon. Ça serait un petit peu comme Marine Le Pen au Rassemblement National, qui nous explique qu'il faut pas mentir aux Français, qu'il faut respecter les lois en France, qui s'attaque à ceux qui profitent des aides, qui grattent les aides, hein, et puis que finalement t'apprends qu'elle a, après tous ces beaux discours depuis de tant d'années, t'apprends qu'elle détourne 4 millions d'euros. C'est quand même pas logique tout ça. Oh la saloperie, celle-là aussi. Donc voilà, tu vois, donc c'est logique que la Coupe d'été, ça se joue l'été, et le PSG avait perdu 1-0 à Dunkerque, et c'était l'équipe B du PSG. Dunkerque évoluait en Division 2. Voilà, donc c'est les deux seules rencontres entre le PSG et Dunkerque. Bref, les amis, pour ma part, ce match-là, attention, parce que comme je vous l'ai dit, Dunkerque a prouvé qu'il serait capable de faire des très belles choses en Coupe de France. Eux, ils vont tout donner demain parce que quoi qu'il arrive, comme je vous l'ai dit, eux, ils n'ont pas de pression. Eux, quoi qu'il arrive, ils auront fait leur parcours.
il y aura un total respect et chapeau, quoi, ou casquette, hein. Donc en fait, la pression, elle n'est pas du tout de leur côté. Comme je vous l'ai dit, on le sait maintenant, Coupe de France, il n'y a plus de prolongation, c'est les tirs au but direct. Donc je pense que Dunkerque va tout faire. Hein, je pense qu'ils vont mettre le bus, l'avion, les tracteurs, tout, les trains, tout. Ils vont mettre la gare routière, la gare ferroviaire. Ils vont mettre l'aéroport. Enfin, je sais pas si c'est un aéroport à Dunkerque, mais ils vont tout mettre devant les cages demain. À mon avis, ça va être comme ça. Ils vont bétonner, et ils vont attendre un petit contre ou un coup de pied arrêté, ou éventuellement la fin du temps réglementaire, égalité, et aller nous taper au tir au but. Ça va être ça, je pense. Mais après, franchement, est-ce qu'on peut leur en vouloir? C'est l'ogre parisien en face. C'était Dunkerque, club de Ligue 2. D'accord? L'effectif de Dunkerque est beaucoup plus faible que celui du PSG, même si on fait tourner. On restera toujours un effectif beaucoup plus fort. Donc, est-ce qu'on va leur en vouloir s'ils jouent comme ça? Bien sûr que non. Ils vont essayer de jouer avec ce qu'ils peuvent. Ça sera à nos joueurs, quand on joue face à un bloc bas comme ça, ça sera à nos joueurs de mettre de l'intensité, de mettre du rythme, de faire vivre ce ballon, de faire des appels, d'être à l'aise et concentré techniquement, propre techniquement, et de bien rentrer dans le match, etc. Voilà. Hein? Parce que attention. Voilà. OK? Pour ma part, les amis, moi, je vois une petite victoire du Paris Saint-Germain demain à Dunkerque. Je vois un petit 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Un petit 3-0 et le PSG en finale de Coupe de France. Ça serait beau, en tout cas. Hein? Franchement, ça serait beau, les gars. Bref. Allez. Demain, j'ai vu qu'il y avait Kangingli qui était pas là. Bon, Kangingli, on le savait, il en a pris pour 3 semaines. C'est le seul gros absent. Donc, comme je vous l'ai dit, même si ça tourne un petit peu, il y aura de quoi faire pour le Paris Saint-Germain demain face à Dunkerque. Ok, les gars? Donc, voilà. Donc, c'est tout. Allez, donnez-moi votre pronostic, vous, en commentaire. Donnez-moi votre ressenti. Et on se retrouvera demain, bien évidemment, pour le débrief à chaud de cette demi-finale de Coupe de France, en espérant une qualification en finale. Allez les amis, prenez soin de vous et bon match d'avance et allez Paris.